peut être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans l'île des défis extrêmes. Nous avons pu observer les aptitudes des candidats à survivre dans un milieu hostile. Enfin, hostile, on leur a demandé de coucher une nuit dans la forêt. Catherine et Sandrine n'ont pas suivi leur équipe et se sont perdus. Il y a eu crêpage de chignon entre les deux amis. Hugo, quant à lui, a démontré un réel talent de conteur avec son histoire qui a effrayé tous ses coéquipiers. Chez les rongeurs malins, Edith a elle aussi joué avec les nerfs de ses coéquipiers en se déguisant en ours. Malheureusement, un ours véritable celui-là est arrivé juste après, forçant nos amis à passer la nuit dans un arbre. Dur pour eux. Surtout pour Jordi, sa vessie n'a pas tenu. Et cerise sur le gâteau, une averse torrentielle s'est mise à tomber. Bref, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Au final, ce sont les carpes de l'enfer qui ont perdu le défi. Et c'est Catherine qui n'a pas reçu de chamallow. Il faut l'avouer, on y est allé un peu fort avec ce défi. Mais vous savez quoi, ce n'était rien à côté de celui qu'on vient de leur préparer. C'était la gnognotte. Aujourd'hui, ça va être l'horreur. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que vous avez réservé à nos candidats? Eh bien, vous le saurez en regardant l'île des défis extrêmes. Catherine ne voudrait pas que tu restes là à pleurer. Ah, allez, viens. On va retourner voir les autres, d'accord? Catherine, tu me manques trop. C'était vraiment des adieux déchirants. Qu'est-ce que vous voulez? Nous narguer, c'est ça? Non, vu qu'on avait trop à manger, on vous en a apporté un petit peu. On s'est dit que ça vous ferait plaisir. Ah oui, vous faites ça par gentillesse? Bon, ok. C'est aussi parce que Gontran s'est lâché dans le dortoir et qu'il fallait aérer. Oh non, pas encore. Je veux dire, non merci, je n'ai pas faim. Ben alors, tu fais un régime ou quoi? Non, c'est juste que je n'aime pas la gelée verte. Oh, un serpent! Relax, ma poule, c'est de la réglisse, ce truc. Désolé d'avoir un peu flippé. Quand je vois un serpent, moi je pète les plombs. T'inquiète, on te pardonne. Moi, ce qui me donne vraiment la trouille, c'est les poules. Non, tu dis ça pour rigoler. Waouh, t'es un psychopathe, toi, en fait. Et là, soudain, ils ont commencé à se raconter ce qui les faisait le plus flipper au monde. Il y a Bert qui a commencé à nous sortir que son pire cauchemar, c'est de toucher un ver de terre. Harold, c'est de rencontrer des ninjas. Et Mariou, elle, c'est de se retrouver face à face avec un sumo. Ce que je redoute le plus, je dirais que c'est d'être enterrée vivante. Moi, c'est traverser un champ de mine en talons aiguilles. Ce qui me ferait vraiment peur, c'est de me retrouver dans les airs en plein ciel. Oh ouais, pareil. Moi, j'ai une phobie de l'avion. C'est horrible. Moi, j'ai la trouille de la grêle. On dirait des petites billes croisées avec des glaçons. Mon cauchemar, c'est d'être seule dans la forêt. Moi, c'est une sale coupe de cheveux. Oh non, attendez. Moi, c'est pareil. Avoir une sale coupe de cheveux, c'est plus effrayant qu'un champ de mine. Ce qui me ferait peur, moi, c'est de devoir désamorcer une bombe. Quant à moi, je n'ai aucune phobie. C'est ça, on te croit. Oh, ça va, toi, hein? Eh bien, vas-y, au lieu de critiquer, c'est quoi ta phobie, monsieur le punk? Ah, j'ai la trouille quand je vois une PLV de Céline Dion. Ah, la honte! C'est pas possible, j'ai du mal comprendre. Hugo, sérieux, t'as vraiment peur quand tu vois une PLV de Céline Dion? Alors moi, j'adore Céline Dion. Mais c'est quoi une PLV? Tu sais, c'est la silhouette en carton d'un artiste, c'est un objet publicitaire, quoi. Ok, passe à autre chose. Contrairement à Céline Dion, une PLV, ça chante pas. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment être une chochotte pour avoir peur d'un bout de carton. Et toi, t'as peur de quoi? Moi, j'avoue, j'ai hyper la trouille des mimes. J'ai une peur bleue quand j'en vois un. Bon, et toi, Audrey, y a bien un truc qui t'effraie? Vas-y, on t'écoute. Non, rien du tout. C'est pas ce qu'on aurait dit hier soir. Hugo, il ne t'est pas venu à l'esprit que peut-être j'avais fait semblant d'avoir peur uniquement pour te faire plaisir? Mais oui, c'est ça, cocotte. Et le Père Noël existe vraiment. Tais-toi!
Amis candidats, votre nouveau défi, je me suis amusé à l'appeler Trouille Factor. Vous allez devoir affronter vos peurs les plus indicibles. Ce qui me fait peur, c'est ça. Alors là, je crois qu'on est mal. Alors, qui sera notre première victime? Marilou! Viens, on va aller à l'amphithéâtre. Quelqu'un t'y attend impatiemment. Un sumo! Joël, pour toi, nous allons aller à la plage. Nous allons t'enterrer sous le sable. Mais comment ça se fait? On dirait qu'il est au courant de nos peurs. Bien sûr, on leur a tout dit. Ouais, hier au feu de camp. Ce que je redoute le plus, je dirais que c'est d'être enterrée vivante. Attends, tu veux dire qu'on nous a espionnés? C'est un reality show, Tania. Tout le monde entend tout ce qu'on dit. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a des micros. Grand Master Chef, avez-vous préparé votre petite spécialité pour Simon? Moi, ce qui me donne vraiment la trouille, c'est les poules. Berthe a commencé à nous sortir que son pire cauchemar, c'est de toucher un ver de terre. Quel courage, mesdames et messieurs! Bravo, Berthe! Moi, c'est une sale coupe de cheveux. Ce qui me ferait vraiment peur, c'est de me retrouver dans les airs en plein ciel. Ah ouais, moi c'est pareil, j'ai une phobie de l'avion. C'est horrible. Marilou affronte ce qui l'effraie le plus dans la vie. Un sumo. Va-t-elle marquer un point? Et Brigitte, elle, se retrouve seule en pleine forêt pour une durée de 6 heures. Va-t-elle tenir le coup? Oui, mais ça va aller. Rester ici 6 heures, trop facile. Là-dedans, il y a assez d'air pour tenir 1 heure. On te demande d'y rester que 5 minutes. Oui, en gros, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Eh Louis, t'es pas marrant. Ah oui? Tu m'en bouches un coin. T'inquiète, on reste en contact constamment. Et si à un moment tu paniques, j'arrive et je te déterrerai. Adieu, monde cruel. Ça, tu peux être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture.
Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Serpent! Désolé d'avoir eu peur, mais quand je vois un serpent, moi je pète les plombs. T'inquiète, tu vas y arriver, mon pote. Ah, il a cligné de l'œil. Ça veut dire qu'il t'aime bien. DJ, c'est le plus petit serpent qu'on peut trouver sur cette terre. Courage! Ouais, mais il a des écailles, puis il est froid et visqueux. C'est trop infect. Nous avons besoin de ce point, DJ. Prends-le dans ta main. Quoi? Attendez, vous avez envie d'être éliminé? Ouais, bien joué. Et voilà, il fallait juste le motiver. Bon, ça va, t'es toujours vivante? Il reste plus que 3 minutes. Et après, tu viens me déterrer, hein? T'inquiète, je bouge pas de là, je reste là. Je te le promets. Bon, et sinon, en attendant... Je peux te demander un truc? Pourquoi t'as autant peur des mimes? Quand j'avais 4 ans, ma mère m'a emmené à un carnaval pour voir le défilé. Mais je te jure, ça a été hyper traumatisant. Ah ouais? J'étais tellement émerveillé qu'à un moment, j'ai lâché la main de ma mère. Et d'un coup, je l'ai plus vue, je l'avais perdue. Et là, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Un type avec le visage maquillé en blanc et qui refaisait tous mes gestes. Je me suis mis à courir en hurlant. Mais chaque fois que je me retournais, il était là derrière moi avec ses gants blancs, son béret et son foulard noir. Loïc? Loïc, tu n'as qu'à lui parler. Demande-lui de s'en aller et il s'en ira. Ok les amis, il nous reste 2 minutes avant de déterrer Joël. Jordi, c'est ton tour. Ce qui me ferait peur, c'est de devoir désamorcer une bombe. Ok, Jordi, voici ce qu'on pourrait appeler une bombe sale. Elle va exploser dans 10 minutes. C'est très facile de la désamorcer, mais pour cela, il faut lire attentivement ses instructions. Quoi? Et tu rigoles, jamais je vais y arriver? Eh bien alors, dans ce cas-là, je te conseille d'aller rapidement te trouver une planque. Allez, éclate-toi bien. Bah attends, et tu vas pas m'aider? Non, je suis pas... Je te le répète, ce truc, c'est une bombe. Mais pourquoi vous faites ça? Y a pas de vitre! Arrêtez, vous me faites peur! Et c'est quoi ta phobie, monsieur le punk? Ah, j'ai la trouille quand je vois une PLV de Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle est belle, avoue-le. Prends-la dans tes bras, rien qu'une seconde, et c'est gagné. Elle a l'air tellement réelle. On a l'impression qu'elle va chanter. Vas-y Hugo, ce machin c'est que du carton. Tu vas y arriver. Hugo, ce n'est pas grave si c'est au-dessus de tes forces. Ah,
Bon, je vais essayer. Tu peux y arriver. Ok. Ok. Hugo, t'as été génial. J'ai réussi. Ouais, t'as grave assuré. Youhou. Ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas nager? Non, t'as pensé à ton maquillage? Rentre chez toi, espèce de... C'était très bien joué, Loïc. Mais malheureusement, j'ai bien peur que notre ami JF n'ait pas autant de chance que toi. Moi, j'ai la trouille de la grêle. On dirait des petites billes croisées avec des glaçons. Regardez, ce petit nuage le suit comme son ombre. Oh, il doit être en manque d'affection, c'est trop touchant. Moi aussi j'en veux un. Viens par là, petit nuage. Dis, c'est possible de descendre le nuage et lui envoyer plus de grêle? Tu sais quoi? T'es fou, toi. Bien évidemment. Ah, c'est trop génial. Eh, t'as pas l'impression qu'on est en train d'oublier un truc? Ça se pourrait, mais faut pas trop m'en demander, je ne suis qu'un présentateur télé. Et regarde, JF, je vais réussir à l'ensevelir sous la grêle. Ensevelir? Oh la... Joël! Ok. Brigitte, tu peux y arriver. Il reste que 4 heures et 15 minutes à tenir. Non, c'est pas la peine d'essayer de me faire peur, ça marchera pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, à mon avis, ce doit être Jordi qui s'est bien éclaté avec les poubelles. Oups. Oh, j'ai fait tout exploser. Eh oh, les copains. Où est-ce que vous êtes? Il y a quelqu'un? Joël, t'as réussi. Elle est saine et sauve. Enfin, elle est surtout en colère. On y est arrivé. En fait, j'aimerais vraiment remercier les producteurs de m'avoir aidé à affronter mes peurs. Je suis plutôt fière de moi. Parce qu'il n'y avait vraiment pas à avoir peur. On y est arrivé. On a réussi à tenir comme ça toute la journée. Tu es prêt? 1, 2, 3. J'avais complètement oublié comment t'es trop jolie en fait. Oh, toi aussi, c'est pareil. T'es hyper canon. Ok les amis, c'est l'un des derniers défis. Simon, pour que tu remportes ce point, tu vas devoir rester dans cet enclos pendant 3 minutes. Avec cette poule. Tu vas y arriver, Simon. Ouais, sauf si c'est une grosse poule mouillée. Ouais, bah, je sais pas ce qui lui arrive à celui-là. Simon, c'est le dernier défi, le dernier. Alors allez, va voir la poule. Si tu restes là, notre équipe va perdre. En fait, si je calcule bien, c'est impossible que vous gagniez. Le score là, il est de 7-3. Oui, mais ça, c'est pas très grave, vu qu'il reste encore un défi aux carpes de l'enfer. Ah bon? Ça ne peut pas être moi? Je n'ai peur de rien. Ouais, enfin, ça, c'est vite dit. N'oublie pas que nous avons écouté la moindre de tes phrases, Audrey. Je veux dire, non merci, je n'ai pas faim. C'est juste que je n'aime pas la gelée verte, ok? Ah, je le savais. En plus des micros, il y a des caméras partout. Oui, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Bon, eh bien alors nous allons pimenter un peu tout ça. Que dirais-tu si je vous donnais 3 points en cas de succès avec ton défi? Non, attends, la gelée te donne la frousse? La ferme,
uniquement la gelée verte. Elle est gluante, visqueuse et sucrée. Audrey, 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu plonges dans cette piscine de gelée, soit tu refuses parce que tu as peur. Et tu fais perdre ton équipe. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais peut-être mourir en sautant de là-haut. Ah, alors ça, c'est horrible comme défi. La gelée a déjà dû se réchauffer au soleil. Elle doit être chaude, gluante, sucrée et visqueuse. Bah. C'est pas comme ça que tu vas me faire abandonner. Bien dit, continue de monter. Elle disait ça pour te décourager, Audrey. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'est pas grave si t'y arrives pas. Ah bah si. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, j'y arriverai jamais. Je préfère redescendre. Ouais. Eh bien voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont les rongeurs malins qui gagnent le défi. Une nouvelle fois. Oh, j'ai tellement honte. Comment ai-je pu être aussi faible? Oh, je mérite d'être éliminée. Ah, ok, arrête. Tu es pathétique. Montre-leur que rien ne peut t'abattre. T'avais raison, Joël. Elle est bien chaude. Il ne reste plus que 2 chamallows à vous distribuer. Vous êtes les 3 candidats de votre équipe à avoir échoué au défi. L'un d'entre vous va donc quitter l'île ce soir même. À tout jamais. L'avant-dernier chamallow sera pour... Brigitte! Et le dernier chamallow de la soirée sera pour... Audrey! On est tout cœur avec toi, ma poule. Il quitte la basse-cour. Le pauvre, moi le voir comme ça me donne la chair de poule. Il était comme un coq en pâte ici. Il va regretter. Il est temps pour lui qu'il vole de ses propres ailes. Espérons qu'il n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Arrêtez, ce n'est pas amusant. Je crois que jamais je pourrais t'oublier, Raymond. Simon. Ciao. Être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tomber vos clés de voiture. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut
Conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurine de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La dernière fois dans l'île des défis extrêmes, nos candidats ont dû affronter leur peur et leur pire cauchemar. Bon, alors ils n'y sont pas tous parvenus, mais certains et certaines ont réussi à épater le groupe grâce à leur courage. Dans un final assez inattendu, Simon s'est fait éliminer parce qu'il était trop poule mouillé. Il était incapable de faire face à une poule. Si, je vous jure. Et bref, Simon nous a quittés. C'était le dindon de la farce. Les cartes de l'enfer ont donc à nouveau perdu. Vont-ils avoir cette fois un sursaut d'honneur? Vous allez le découvrir en regardant l'île des défis extrêmes. Amis rongeurs et amis carpes, aujourd'hui le défi est un des loisirs que l'on pratique souvent dans les camps de vacances. Vous allez faire du canoë, ou plus exactement vous allez devoir pagayer, traverser le lac jusqu'à l'île du squelette. Bon, une fois là-bas, vous ferez du portage avec votre canoë et vous traverserez l'île de part en part. Et ça, croyez-moi, ça ne va pas être une partie de plaisir. C'est une marche périlleuse à travers la jungle. Faudra qu'on partage quoi? Faire du portage. Ça veut dire marcher avec ton canoë sur le dos. Oh! Lorsque vous aurez enfin traversé l'île, vous allumerez un feu sur la plage et je jugerai de la qualité de celui-ci. La première des deux équipes à revenir ici en canoë sera désignée gagnante du défi d'aujourd'hui. Allez, go les amis, go! Oh, attendez, j'allais oublier. Si l'on en croit la légende, celui qui ose emporter un souvenir de cette île se retrouve maudit jusqu'à la fin du temps. Ouais! On va dans une île hantée! Wouhou! Bien! Rejoignez vos canoës et amusez-vous bien! T'inquiète! J'ai raté un truc. Le départ. Pour le canoë, il fallait qu'on monte à deux. Je me suis dit, Jordi, là, c'est le moment ou jamais. Je savais que si je restais avec Joël rien que 5 minutes, il y aurait moyen de la draguer et qu'elle deviendrait folle de moi. Tu viens, Joël? Toi et moi, seuls sur les flots, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Loïc, il faut que tu sois dans notre canoë. Ok, mais c'est moi qui commande. Oh, j'adore ce genre de nana. Yes! 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 Oh, c'est trop génial! Ding 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 ding. Jordi? Oh, il est le celui-là. C'est comme un petit frère, mais en plus lourd. J'aurais vraiment préféré être avec Loïc. On y va? Vous avez vu la technique? C'est parce que j'ai du sang Cherokee du côté de mon arrière-grand-oncle. Je pourrais presque vivre dans une réserve si je voulais. Non, c'est sympa avec les Indiens. Audrey, on y va ensemble? Ok. Je croyais qu'entre Brigitte et moi, il y avait un truc, mais là, j'en sais rien. J'ai comme l'impression que je suis devenu un... Non! Je me fais des idées. Hey,
Hey JF, on y va tous les deux? Oh ouais, d'accord. Yo JF, mais c'est pas stable ce truc. T'inquiète, c'est un canoë, pas un kayak. Mais bon, faut pas aller dans des rapides. Pourquoi on pourrait couler? Oh ouais, dans les rapides, ça tangue de partout, c'est de la folie. Quand j'étais petit, mes grands frères, ils m'ont demandé de sauter dans la piscine du haut du plongeoir. J'avais très peur, mais j'ai sauté. Je voulais pas qu'ils croient que j'étais un J'ai atterri sur le derrière. Oh, le plat que j'ai fait, je vous raconte pas. Plouf! J'avais la peau toute rouge. Il a fallu me mettre de la crème dessus pendant 3 semaines. Et bonjour la douleur quand je m'asseyais. Oh, j'ai vraiment souffert. C'est depuis ce jour-là que je vais plus me baigner. Hey, t'inquiète, je maîtrise. Et je sens que ça vient. Tu veux pas que je t'aide? Non, non. Cool, allez, relax. Tout va bien se passer. Oh, j'adore faire des vagues. On se croirait presque à la mer. Aïe, mais ça fait mal. À vos marques. Attention, prêt. Partez. Oh non, on va encore recevoir une tonne de mail. Et dis donc, on pourrait se faire une virée. Non. Et disons vendredi soir. Non. Ok, alors samedi, moi samedi, si ça te dit. Laisse tomber, jamais je ne sortirai avec toi. Jamais. Ok, ça va. Relax. Et sinon, t'as des trucs de prévu le dimanche? Vous voulez que je vous dise? Elle sait pas ce qu'elle rate, elle s'en mordra les doigts. Et là, les guides nous ont appris comment tuer un crocodile. Ils en ont fait cuire avec un koala. Il me semble que tuer un koala, c'est illégal. Ah oui, il paraît, ouais. Oh, moi, tu sais, c'est pas ça qui m'arrête. Ça te dérange pas si je fais un peu de bronzette, rien que 2 secondes? Ah non, non, vas-y, ça ne me dérange pas. Dis, je peux te parler d'un truc, ma poule? Ce matin, Brigitte, je lui ai fait un cadeau génial, mais depuis, elle est hyper trop bizarre avec moi. Oh, si t'avais vu ça, Audrey, je te jure, j'avais trop la honte pour lui. Je revenais des douches, tranquille, et là, je remarque tout de suite qu'il y avait quelque chose sous la couverture de mon lit. Je me précipite pour voir ce que c'était. Et alors, qu'est-ce que je vois? Non, je t'assure. En travaux manuels, c'est vrai, je me la donne. Me dis pas que t'as fait ça. Si. Mais t'as pas entendu le pire. De l'autre côté du cadre, il s'est amusé à écrire. J'espère que tu penseras à moi à chaque fois que tu jetteras un coup d'œil à ce cadre. Qu'est-ce qu'il y a? T'en tiens une couche. T'as vraiment pas assuré. T'es un peu débile d'avoir fait un truc pareil. Tu sais, une fille, c'est un peu comme un chaton. Si tu veux que le chaton il s'approche de toi, il faut surtout pas que tu bouges. Viens là, minou, minou, minou. Tu lui dis ça et c'est tout. Si t'arrives avec un cadre en forme de cœur devant le chaton il va se tirer, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, j'ai pas assuré? T'as pas du tout assuré. Je crois savoir pourquoi tu gardes tes distances. C'est à cause de Loïc. Pas vrai? Et écoute, on est plutôt proches avec Loïc. Et je sens qu'il y a un truc fort entre vous deux. Un truc sentimental, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pourrais débloquer les choses, si t'en as envie. Waouh. Ce serait super sympa de ta part. Ouais, je sais. Si t'arrives à ce que je revienne avec lui au retour, je te rendrai le service que tu voudras. Oh, écoute, justement, ça tombe bien. Parce que j'aurais un petit truc à te demander. Ouais, c'est-à-dire? Ben, en fait, j'ai fait un pari avec Gontran. Si j'arrive à lui montrer ton soutien-gorge, il me fera ma vaisselle jusqu'à la fin de notre séjour. Tant pis. J'aurais essayé. C'est pas grave. C'est moi ou il y a de la brume? Ouais, elle est arrivée d'un seul coup. Vous allez devoir pagayer et traverser le lac jusqu'à l'île du squelette. Waouh, vous avez vu la forme de ce rocher?
J'adore cet endroit, on dirait qu'il est hanté, c'est hyper étrange. Ben alors justement, ne traînons pas. Je crois que j'ai vu un truc bouger. Des castors méga géants. Je dois avouer que l'île du squelette a d'étranges habitants. Ces castors géants ont réussi à survivre depuis l'ère du Crétacé. Ce sont les derniers spécimens. Oh, et oui, en effet, ils sont carnivores. Un cul-de-sac. Regardez! Les monstres s'en vont! Bon, et sinon, il y en aurait pas un qui a pris un slip de rechange? Sérieux, je l'ai un peu sali. Ça sent mauvais. Oh, c'est pas vrai. Là, c'est obligé. Il faut vraiment que je me trouve un slip propre. Faut qu'on fasse quelque chose. Oh, et j'ai une idée. Regarde. Pourquoi tu avais pris ça avec toi? Bien, je voulais t'inviter à un pique-nique romantique. Avec du pain brioché? Jordi, vite, balance ton paquet! Ça marche! La course n'est pas encore terminée. On peut encore brûler quelques calories. Allez! C'est par où qu'on va maintenant? À gauche. Sûre et certaine. T'es sûr? Parce que moi, je voyais plus à droite. Le chemin de droite est plus large. On peut savoir ce que tu regardes. Regardez, les autres sont devant! Ils prennent le chemin de droite. Prenons celui de gauche! Vous êtes bien sur la messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie. Excusez-moi. Je crois que vous avez fait tous mes boucliers de voiture. Nous sommes les lions. Nous n'avons faim ni de pouvoir, ni d'argent, mais de temps qui compte. Nous saisissons chaque instant. Parce que nous sommes les lions d'aujourd'hui. Elle fut conçue pour pouvoir profiter des meilleurs moments de la vie. La Citroën Méhari. Montez pas à pas la mythique voiture. Une réplique exclusive d'une qualité exceptionnelle. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes seulement. Chez votre marchand de journaux, Altaïa. Elles étaient petites, mais elles dégageaient un charme énorme qui envahissait nos rues. Micro-voitures d'antan. Collectionnez les modèles qui ont marqué une époque grâce à leur design insolite. Des reproductions inédites d'une grande qualité. Le fascicule et la lame Isetta pour 2,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Musclor et le pouvoir du crâne ancestral sont de retour. Je détiens la force toute puissante. Figurines de collection, maître de l'univers. Une édition exclusive pour collectionner les légendaires personnages d'Eternia. Skeletor, Musclor, maître d'armes. Le fascicule et Musclor, 1,99 € chez votre marchand de journaux, Altaïa. Je voudrais pas avoir l'air de paniquer, mais... Eh oh, je savais pas à quoi ça ressemblait, moi, les sables mouvants. Et de toute façon, ça ressemble à du sable.
Ils ont foncé droit dedans, à ce que j'ai rigolé. Des sables mouvants. C'est moi qui avais pensé à en placer là, mais je pensais pas qu'ils tomberaient dedans. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. Oh non, il s'enfonce. J'arrive, je vais te sauver. Qu'est-ce que tu fais? Oh, moi aussi, je m'enfonce. Ah, c'est dingue, je l'avais pas prévu ce coup-là. À l'aide! Au secours! On va mourir! Waouh! Merci, mon pote. Tu nous as sauvé la vie. C'est vrai? Ah, mon héros. Mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Oh, bien tu sais, j'ai dû voir ça au cinéma. Écoutez, c'est mignon vos compliments, mais on a toujours un défi à relever. Et alors que la victoire semblait acquise aux rongeurs malins, l'accident idiot arriva. Ah, ma jambe! Ah, un homme à terre! Un homme à terre! Ah, que le destin est cruel! Oh, pourquoi il faut que ça m'arrive maintenant? Pourquoi? JF! Non, il faut que vous continuiez sans moi. Ah! Il est hors de question qu'on l'abandonne. Pas tant que je suis là. Je savais pas si j'allais pouvoir tenir. Oh. Alors j'ai serré les dents. J'ai vu des surfeurs se faire manger par des requins, mais là, je dois dire que j'ai vraiment eu peur. Non, y a pas à dire. Ce mec, c'est un modèle. Il a un de ses courages. Comment ont-ils fait pour l'allumer aussi vite? J'ai pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser de briquet. Avantage, carpe de l'enfer. Celui qui ose emporter un souvenir de cette île sera maudit jusqu'à la fin des temps. Héraclès un truc? Le départ. Encore merci de m'avoir sauvé la vie, mec. Attends, entre coéquipiers, c'est un peu normal. Et t'en veux? Non, merci. Loïc, si t'as 2 secondes, il faut qu'on parle d'homme à homme. Ouais, ok. De quoi est-ce que tu veux parler? De Joël. Écoute, je l'ai un peu draguée, mais elle m'a repoussé. Une bonne dizaine de fois. Parce que voilà, c'est pas moi qui l'intéresse. C'est toi, Loïc. Si tu me fais marcher, je te jure que je te fais... Hé, mais relax. Pourquoi est-ce que je m'amuserais à te mentir, hein? Ok. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Eh ben, c'est simple en fait. Voilà comment je vois l'histoire. Mesdames, on a bientôt terminé de prendre le thé. Je vous rappelle qu'on a un défi à relever, ok? Brigitte, tu sais donner les premiers soins, non? Peut-être que tu pourrais jeter un œil à sa jambe pour vérifier qu'il a pas la gangrène. Je veux pas qu'on m'ampute. S'il te plaît, Brigitte, vas-y. JF m'a rendu hyper service. Il m'a aidé à surpasser ma peur de l'eau, alors comme il avait du mal avec Brigitte, je lui ai donné un petit coup de main. J'ai peur que ce fait soit trop petit. Vous avez entendu? Allons chercher du bois, venez. Comment on va faire pour rentrer? Regardez ce que je viens de faire. C'est un allume-feu artisanal que j'ai fait à partir de gomme de sapin et de brindilles. Reculez-vous d'1 mètre. Parce que c'est puissant, vous pouvez me croire. Pour le feu, là je crois qu'on tient nos gagnants. Ce sont les rongeurs malins. Mais où est-ce que tu as appris à faire un truc pareil? Oh, tu sais, c'est ce qu'on apprend chez les Boy Scouts. Ah, si tu savais ce que j'ai fait dans leur camp, j'ai tout brûlé par accident. Depuis ce jour-là, les gendarmes me recherchent. Ma tête a été mise à prix. Oh, ça me fait marrer d'être hors la loi. Hé, les copains, comme ça a dû être hyper stressant vos aventures dans les sables mouvants, je pense qu'il faut vous séparer.
l'idée c'est, je vais avec Tania et Berthe, et Joël va rentrer dans le canoë de Loïc. Ok, c'est cool. Et comment on va faire sans rame? L'un d'entre vous n'a qu'à se mettre dans l'eau et puis pousser. Je l'ai fait une fois, c'était avec un yacht de 20 mètres. Tout l'équipage s'est relayé pour pousser le bateau en battant des pieds. Mes 4 marins se sont fait manger par des requins. Oh, c'était vraiment horrible à voir. Allez, ciao! Oh! Ça pourrait marcher. Il faudrait quelqu'un de musclé pour tous nous faire avancer. DJ, qu'est-ce que t'en dis? Y'a que toi qui peux y arriver. Attends, tu peux pas lui demander ça. Il a peur d'aller dans l'eau. JF, je sais que c'est ton copain, mais DJ, c'est la seule chance qui nous reste. Elle a raison. Je crois qu'on n'ira pas bien loin avec les bras d'Harold. Ouais, mais je peux le faire. Tu ne peux pas nager, voyons, tu es blessé. Ce serait trop dangereux, JF, réfléchis. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas pour moi. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai accepté d'affronter ma peur de l'eau. Il était l'heure pour moi de me prouver que j'avais plus peur de rien. Oh, ce mec, il est hyper courageux. DJ, 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 DJ. Et les carpes remportent le défi! Tu nous as fait perdre ce défi, tu vas t'en mordre les doigts. Relax, mais sache que t'as de la chance que mon permis de port d'armes est expiré il y a 2 semaines. Et maintenant, voici l'heure tant attendue de la cérémonie du conseil et de la remise des chamallows. Alors, si vous le voulez bien, commençons immédiatement. Berthe. Loïc. Joël. Jordi. Gontran. Marilou. Léchona. Il ne reste plus qu'un chamallow. Celui qui ne recevra pas ce soir ce dernier chamallow devra immédiatement s'engager sur le quai de la honte et embarquer à bord du bateau des losers. Alors, qui ça va être? Hé Nick, on sait que t'es là. Tu es en état d'arrestation. Non, ça veut dire que tout ce que tu me disais, en fait, c'était vrai? Oui, et je ne t'ai pas tout raconté. En plus, vous ne m'aurez jamais vivant. Eh bien, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit. La vache! Attends, c'est un soutien-gorge. Je te l'avais dit. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Soignez bien ma vaisselle, fidèle serviteur. Tu veux dire que ce truc-là, il est un... Un gentleman ne donne jamais le nom de ses conquêtes. Oh. T'as de la colle? Si j'étais toi, je perdrais pas mon temps à réparer ça. Si, pourquoi pas? Ça, tu peux être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben, la gothique.